Eh bien, c'est parti, mesdames, messieurs, pour cette émission point sur les processus électoraux de ce vendredi 3 novembre 2023. Mesdames, messieurs, nous sommes sur ce beau plateau de Hope Channel Télévision pour vous montrer et vous parler comment se déroulent effectivement les processus électoraux en République démocratique du Congo. Vous les connaissez très bien. Nous sommes tout simplement à un mois de la tenue des élections sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Mais un problème se pose, un problème gangrène la partie est de la République, notamment ici au Nord Kivu, et une partie de l'Ituri. Vous les connaissez très bien au Nord Kivu. L'M23 fait la loi dans presque 3 territoires, notamment Massissi, Rutshuru, mais également les territoires de Nyiragongo. Voilà un problème qui est en train de se poser, un problème qu'on va essayer un peu d'analyser sur ce beau plateau de Hope Channel Télévision. Comme vous le savez très bien, je ne suis pas seul sur ce beau plateau de Hope Channel Télévision. Comme d'habitude, j'ai toujours été avec des invités. Aujourd'hui, je serai avec Alain Zeza, acteur politique de la ville de Goma. Alain Zeza, bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur le journaliste et bonjour à mon co-débatteur. Pourquoi pas à tous les téléspectateurs de Hope Channel, parce que c'est grâce à eux que nos opinions sont en train d'être suivies. Voilà, en tout cas, je rappelle que vous êtes habitué de cette émission sur Hope Channel Télévision. Oui, oui, vraiment c'est pour moi l'occasion de dire merci à toute l'équipe de Hope Channel, commençant par le directeur général et pourquoi pas les techniciens, parce que c'est grâce à eux que régulièrement, à chaque fois nous avons cette occasion d'être invités, que nous nous présentons et que nous accédons à Hope Channel. Donc merci beaucoup et que Dieu continue à vous bénir afin que le travail aille toujours de l'avant. Voilà, merci beaucoup. De l'autre côté, je serai avec monsieur Stéphane Mashukano. Stéphane Mashukano, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de l'invitation. La toute première fois, je rappelle que vous êtes coordonnateur de l'Union Sacrée ici au Nord Kivu. Bienvenue encore une fois. Merci, coordonnateur de l'Union Sacrée, aussi le secrétaire interfédéral de l'UNC, Union pour la Nation Congolaise, parti cher à l'honorable Vital Kamerhe. Et voilà, merci. Et voilà donc, très chers téléspectateurs de Hope Channel Télévision, c'est avec des invités qu'on sera en train de décortiquer ces sujets liés au processus électoral dans un contexte de guerre ici dans la province du Nord Kivu. Un problème qui réellement est en train de se montrer très ride par rapport à la situation et par rapport de la manière dont il est en train de prendre l'ampleur. Vous les connaissez très bien, Massissi, Nyiragongo, Massissi, Rutshuru et Nyiragongo à la porte de la ville de Goma. Est-ce que ce n'est pas en tout cas un problème qui va essayer un peu de retarder ou bien de perturber les processus électoraux? Mais comme l'actualité l'oblige, mesdames, messieurs, nous parlons élection, nous parlons processus électoral. Les processus électoraux riment également avec la sécurité. C'est pourquoi nous allons combiner aujourd'hui les processus électoraux et l'insécurité ou bien la sécurité ici à l'est de la République. Eh bien, aujourd'hui, il y a eu une conférence de presse animée à la MONUSCO avec l'armée congolaise ici à Goma, où on a demandé à la force de la MONUSCO de pouvoir travailler ensemble avec les éléments des FARDC pour voir comment sécuriser la cité de Sake et la ville de Goma pour empêcher aux rebelles du M23 d'accéder sur ces 2 coins stratégiques de la province du Nord Kivu. Alors, Stéphane Mashukano, on a demandé le départ accéléré de la MONUSCO du sol congolais d'ici décembre, mais voilà qu'aujourd'hui, c'est encore une fois, on est en train de faire recours à cette même force onusienne. Est-ce que ce n'est pas une façon de se contredire? Merci encore une fois de l'invitation. Et je profite de l'occasion pour saluer mon compagnon de débat. C'est la toute première fois que je débat avec lui. Je salue en même temps les nombreux téléspectateurs et fidèles de Hope Channel qui sont en train de nous suivre maintenant là. La question, elle est pertinente. En tout cas,
ça risque d'être considéré ainsi comme une contradiction, parce que, on le sait, le président de la République lui-même il allait dire autant de fois que d'ici le mois de décembre, la MONUSCO devrait être en train de partir. Mais curieusement, c'est une autre donne, c'est la carte qui change. C'est une nouvelle qui nous vient fraîchement et qui nous tombe dessus brusquement. Nous devons analyser dans quel contexte on continue à faire confiance en cette MONUSCO alors que la population en a marre, la population est fatiguée de cette MONUSCO, du fait de jouer le double jeu, d'être une force biface. Tantôt elle est comme si elle est avec vous, tantôt comme si elle n'est pas avec vous. Il y a cette crise de confiance entre la population et la MONUSCO. Est-ce qu'on va encore une fois assister au soulèvement populaire? Comme on n'aimerait pas que ce soit ainsi. Il faut analyser les choses froidement, surtout le contexte dans lequel on est. C'est ce que je suis en train de donner comme argument en disant ceci. Si on analyse les choses froidement, est-ce que c'est la nécessité qui fait la loi? Parce que la nécessité fait la loi. Est-ce que c'est parce qu'on veut responsabiliser, comme on l'assistait jadis dans une salle de classe, quand vous avez un élève bavard, c'est à lui qu'on confiait la responsabilité de la salle. Compte tenu de leur double jeu, est-ce qu'on n'a pas voulu dire que non, MONUSCO, ne parlez plus avec les ennemis encore une fois. Si on vous dit de partir, vous risquez encore de comploter. Peut-être pour nous rassurer, on vous donne cette responsabilité. Voyons voir si ça ne peut pas être quelque chose qui peut nous avantager par rapport à cette crainte. C'est toutes ces questions qu'il faut se poser. Parce qu'il faut qu'on le dise, la MONUSCO, elle n'inspire plus confiance. Ça c'est vrai. D'ailleurs, on dit ça tombe à point nommé. Je viens fraîchement d'un grand salon diplomatique avec l'ambassade britannique. On venait d'analyser cette question. Est-ce qu'ils nous ont dit, mais on accélère déjà le départ de la MONUSCO d'ailleurs, et je pense qu'ils n'avaient pas encore cette information, mais les élections qui pointent à l'horizon, et vous aurez besoin de la MONUSCO en matière logistique, vous n'avez pas encore introduit de demandes. Tout ça, c'était pour nous dire quoi? Nous dire que non, vous avez encore besoin de la MONUSCO. Mais est-ce qu'on peut dire que la RDC ne connaît pas choisir des amis? Parce que c'était la force de l'EAC qui devait assurer, qu'est-ce que je veux dire, qui devait assurer les points, qui devait nous aider. Qui devait nous aider. D'abord, c'était la MONUSCO, mais la MONUSCO qui a été discréditée parce qu'elle n'a pas pu jouer son rôle comme il le pouvait. Alors, on a fait appel à l'EAC. L'EAC aussi qui vie aussi de tout le monde n'a pas bien joué son rôle. Est-ce que la RDC ne connaît pas choisir des amis? Par contre, qui nous torpille. Parce que sur le terrain, quand on signe un cessez-le-feu, le M23, ils peuvent se pavaner comme ils veulent. Mais quand ce sont les nôtres qui avancent, ils sont stoppés par l'EAC. Voilà. Des poids de mesure, d'ailleurs, chose étonnante, et qui devrait être de notre côté, ils jouent un autre jeu. Et puis on a soulevé encore ce problème de bornes dans les territoires de Rutshuru. Il y a les bornes qui sont déplacées du côté de l'Ouganda, et ce sont les amis de l'EAC qui sont en train de le faire. Est-ce que réellement c'était ça le moment de choisir de ces amis-là, bien que la MONUSCO n'aime plus la MONUSCO n'a pas bien joué son rôle, l'EAC non plus n'a pas bien joué son rôle. Pourtant, on pensait que cette fois-ci, l'EAC comme la MONUSCO n'a pas bien joué le rôle, c'est l'EAC qui va faire quand même quelque chose. Là, c'est encore pire, le monde des hypocrites. Donc, on a déshabillé Saint-Pierre, on habille Saint-Paul, comme si on n'a absolument rien fait. Et d'ailleurs, j'ai suivi hier, c'est la force de la SADC qui veut venir
On dirait qu'on est devenu, la République démocratique du Congo est devenue une véritable foire au cancre. Un fourre-tout, une poubelle où toutes les immondices peuvent y être déversées. Ça fait vraiment mal. Et là, il faut qu'on le dise, quoi que je sois acteur politique de l'Union sacrée, je suis fils de cette République, principalement enfant de cette province. Nous, on n'est pas d'accord avec cette force de la MONUSCO. C'est là où je vous ramenais quand certaines ambassades nous disaient, mais vous ne voyez pas que vous avez encore besoin de cette MONUSCO en termes logistiques, en termes de ceci. Vous voyez qu'il faut qu'on les responsabilise pour qu'ils sécurisent ça, pour empêcher que l'ennemi ne puisse pas que l'ennemi n'entre. Et comment on peut encore faire confiance dans ce contexte-là? Je me disais, il faut analyser les choses froidement. Peut-être que la nécessité a fait la loi. Peut-être qu'on veut responsabiliser à un élève bavard pour que lui-même il comprenne qu'il a cette responsabilité, qu'il ne soit pas agent du désordre. Mais apparemment, il y a... Bon, moi je ne comprends pas cette histoire. Lorsqu'on dit que c'est la MONUSCO qui va aider à sécuriser Saké, pendant ce temps, il y a des sites soudanais qui se trouvent dans les camps Bambiro. C'est quoi le travail? Ils sont aussi dans le cadre de l'EAC. Les Sud-Soudanais, ils sont là, en Bambiro. Je ne sais pas quel travail va jouer la MONUSCO. Pourtant, aussi, il y a cette force de l'EAC qui est là et qui allait assurer aussi cette médiation, je peux le dire. Ça prête à confusion, effectivement. Je suis en train de l'avouer, honnêtement, quoi que je sois à des lignes sacrées, mais il y a certaines choses, peut-être, est-ce que c'est... On ne comprend pas encore rien ou quoi? Parce que le multilatéralisme, ça reste toujours un piège, surtout pour un État qui ne s'est pas encore bien assis. Vous voyez, moi un jour, c'était un monsieur Axel qui était le chef de bureau de la MONUSCO à l'époque. Quand on s'en prenait à la MONUSCO, il dit, mais vous avez choisi la voie la plus compliquée. Parce que le multilatéralisme est une machine lourde. Il faut encore aller vers ces gens, vers la MONUSCO, vers l'EAC, où il y a l'hypocrisie, où il y a beaucoup d'enjeux, même qui vont au-delà des intérêts de la République, où il y a beaucoup de choses parfois qui peuvent nous échapper, chacun vit avec ses intérêts, ça devient compliqué. Vous faites confiance à quelqu'un au préalable, mais à la fin de compte, c'est lui qui vous poignarde dans le dos. C'est ce à quoi nous avons assisté avec les AC et consorts, parce que vous avez à un certain moment suivi à Bujumbura le président de la République qui disait à Jeff Nyaga, mais vous devez travailler, vous devez vous battre sur le terrain. Donc le président, quelque part, il s'est senti dupé. Il a fait confiance à l'EAC. Et puis il a fait quelque chose qui ne marchait plus. Vous voyez, il a fait la confiance à l'EAC. Et il a finalement compris qu'au sein de cette EAC, il y a beaucoup de calculs, il y a beaucoup d'histoires qu'il ne maîtrise pas, qui vont à l'encontre des intérêts de la République. Parce que là-dedans, vous allez retrouver le Rwanda, l'Ouganda, le Kenya qui est plus proche, si c'est de l'Empire Himakwa, moi je ne sais pas, avec le président Ruto, c'est du Tohibohi, il cohabite avec le M23, le M23 peut se pavaner, se balader là où la force de l'EAC est sans problème, et quand les nôtres essaient de franchir un pas, ils sont stoppés, mais finalement c'est un fourre-tout, et là ça nous perd complètement, nous ne savons plus sur quel pied nous dansons, nous ne savons plus en quoi nous en tenir. Voilà, merci, je vous garde Stéphane Machukano. Alain Zeza, c'est vrai, c'est un problème qui aujourd'hui gangrène toute la République démocratique du Congo, avec des amis, on va les dire comme ça, hypocrites. On a demandé le départ de la MONUSCO. Accélérer encore, c'est parce que c'est le gouvernement congolais qui avait demandé qu'il y ait départ accéléré de la MONUSCO. Alors tout le monde pensait que la MONUSCO devait réellement partir d'ici décembre 2023. Alors, une autre réalité, c'est que c'est la MONUSCO qui va aider à ce qu'il y ait sécurisation de la ville de Goma et de la cité de Saké.
n'est-ce pas encore une fois la façon de révolter la population? Oui, avant d'aborder ta question, j'aimerais d'abord combattre avec toute la population de Rutshuru, Masisi, Nyiragongo, qui depuis quelque temps, depuis plusieurs mois maintenant, depuis des années, pour ne pas parler du Nord Kivu en général, depuis des années, souffrent des affres de la guerre. Je pense qu'il vous suffit de faire un tour au niveau de camps de déplacés pour comprendre la douleur dans laquelle vivent nos compatriotes qui ont des maisons, qui ont du travail d'où ils sont venus, qui ont des occupations, et ces occupations faisaient vivre le Nord Kivu ou Goma en particulier. Alors aujourd'hui, à cause de cette guerre injuste qui nous est imposée par nos voisins, comme venait de le dire Stéphane, très mal intentionnés, des voisins à qui nous faisons confiance, mais fin de compte sont en train de nous poignarder. Alors à toutes ces populations, nous disons vraiment nos compassions les plus fervents, et précisément à ceux de Wicha. Parce que comme vous le savez, il n'y a pas quelques jours, ils ont été massacrés à coups de machette. À chaque fois que je parle de ce massacre, en fait, je me mets à la place de ces personnes mortes. Ah oui, c'est sous les larmes aux yeux, oui. Hein? Imaginez-vous que vous mourrez à petit feu. Mieux vaut être fusillé. Oui. Parce qu'à un moment donné, il suffit d'1 ou 2 minutes, après peut-être que vous mourrez. Mais à petit feu. Donc vous pouvez passer même une demi-journée en train de souffrir avant que les cœurs ne cessent de battre. Alors, est-ce que cette situation doit continuer? Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont besoin des intérêts dans la République démocratique du Congo. Parce qu'il y a des multinationaux qui veulent bien, de manière illégale, avoir nos minéraux. Je pense qu'à un moment donné, nous devons dire non, non et non. Qui doivent en premier dire non? C'est cette classe dirigeante. Ce sont ceux qui sont maintenant au pouvoir. Comme l'a dit Stéphane une fois de plus, nous soutenons le chef de l'État par rapport à son second mandat. Mais nous ne pouvons pas tout tolérer. Nous ne pouvons pas tout tolérer parce que, de toutes les façons, la plupart d'entre ceux qui gèrent les pays sont dans des salons VIP à Kinshasa. Et pourquoi c'est nous qui vivons ici. Chef de l'État pendant que la population est en train d'être tuée à l'Est? Vous savez pourquoi est-ce que j'ai parlé du second mandat de chef de l'État? Parce que à son premier mandat, nous, en tant qu'acteurs politiques et appartenant à l'Alliance des démocrates pour l'égalité sociale, après analyse, nous avons compris que au premier mandat, dès le départ, le chef de l'État avait une bonne volonté d'emmener le pays à l'émergence. Parce que même quand vous suivez ses premiers discours, l'Allemagne d'Afrique... C'était donc fantaisiste alors? Non, non, s'il vous plaît, l'Allemagne d'Afrique, il parlait du Congo toujours dans le bon. Mais à un moment donné, il s'est trouvé très mal entouré. Et il faut qu'on se le dise, la plupart de ces conseillers du chef de l'État, des gens qui, pour la plupart en Europe, n'avaient aucune expérience professionnelle, ce sont eux qui se sont retrouvés dans le cabinet du chef de l'État. Au lieu et place de l'aider, et ont en quelque sorte déraillé. Mais la faute incombe au chef de l'État. Non, comment la faute? Non mais attends, vous voulez donner au chef de l'État la faute comment pendant
il a fait le choix de ses conseillers. Et Voilà. quand le conseiller ne travaille pas, petit à petit, il est en train de changer son cabinet et vous le savez. C'est là maintenant. Vous le savez. Oui. Les fautes incombent à lui parce qu'il a tout d'abord au départ, choisi des gens qui n'avaient rien servi comme lui les pensait. C'est qu'il fallait qu'il regarde d'abord ceux qui peuvent bien travailler pour Vous savez, hein, que sa vision soit aussi on a toujours matérialisée. dit que l'erreur est humaine, n'est-ce pas? Ici, si vous voudrez donner, comment dire, vous voulez condamner le chef de l'État pour le choix de ses collaborateurs au début de son mandat, quelque part, vous n'aurez pas raison. D'autant plus que c'est un être humain. Tel que je suis avec Stéphane, à l'attendre parler, à le voir faire, je peux me dire que Stéphane peut faire un bon conseiller du chef de l'État. Moi, une fois que c'est au pouvoir, est-ce que faut-il que je me passe de Stéphane pendant que, par rapport à l'expérience que nous avons, nous deux, je sens qu'il peut servir la nation. Et si une fois arrivé là-bas, il ne sert pas, c'est ce que le chef de l'État est en train de faire. Il est en train de redynamiser, s'il faut le dire ainsi, ou changer son cabinet. Que... Par rapport à quoi? Par rapport au manque du résultat de ceux qui étaient autour de lui. Et non seulement le cabinet, même les sphères politiques congolais. Il est en train de vouloir se doter de nouvelles personnalités, des personnes qui ne seront pas entachées de quelques, comment dirais-je, mots, que ce soit. Alors, c'est normal. Ici, s'il faut parler de c'est vrai, j'ai compris l'essence de votre question. Pourquoi? Parce qu'on a toujours dit qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que des mauvais chefs, n'est-ce pas? Voilà pourquoi le chef, conscient de sa responsabilité au niveau de la République, est en train petit à petit de laver, comment dirais-je, son image. Parce que, rappelez-vous même, il y a un discours qu'il a tenu demandant à la justice de bien faire son travail. Et Dieu merci qu'il y a certains... Il y a la justice qui fait son travail aujourd'hui. Dieu merci qu'il y a certains membres constitutifs du corps de la justice qui, par rapport à ce que nous allons maintenant parler, de la Cour constitutionnelle, a essayé de faire le travail. Et pour une fois, un opposant accepte une institution en place. Eh bien, allez Nzenza, alors on s'est dit quand même la réalité, la vérité. Oui. C'est sûr, il y a un problème sur toute l'étendue du pays. Oui. Mais le problème, est-ce qu'on ne va pas faire la honte en Afrique lorsque vous voulez la chose et son contraire? Nous, on a voulu le départ de la MONUSCO, accélérer encore. C'est nous qui voulons encore l'aide de la MONUSCO. Pendant que la MONUSCO était déjà peut-être dans les processus de plier bagages et rentrer à la maison. Aujourd'hui, on veut que la MONUSCO surveille, aide les forces armées de la RDC à sécuriser la ville de Goma et la cité de Saké. N'est-ce pas encore une fois, comme j'ai demandé à Stéphane Machogan, n'est-ce pas encore une fois une contradiction totale? De toutes les façons, n'oubliez pas que la MONUSCO est en cours de son mandat, n'est-ce pas? Et c'est fort normal qu'elle puisse sécuriser la population, non seulement effectivement de Goma, mais de toute la province. Parce que c'est dans son mandat. Et quand vous dites que c'est le gouvernement qui a demandé, je n'ai pas de tenants et les aboutissants de ce que vous avez dit. Et je veux prendre le temps de vérifier, n'est-ce pas, par rapport à... C'est une information que tu viens de me donner. D'autant plus que tu dis que c'est aujourd'hui, pendant que nous étions en train de préparer l'émission, n'est-ce pas, que cette déclaration a été faite. Elle a été faite par la MONUSCO ou par le gouvernement, parce que n'oubliez pas que la conférence de presse des Nations Unies, souvent se tient avec juste les membres des Nations Unies, ou les invités, entre autres, beaucoup plus les organisations, les ONG. Alors, ils font appel souvent à cela. Alors, si et seulement si c'est la MONUSCO qui a déclaré qu'elle va sécuriser Goma pour que les M23 n'entrent pas à Goma, quelque part, moi, je me sens désolé. D'autant plus que c'est que la MONUSCO a une information que nous ne détenons pas sur la progression rapide du mouvement M23. Nous, pendant que nous sommes en train de croire
à la remontada, n'est-ce pas, à la remontada de nos forces armées, à la remontada des Wazalendo, parce que c'est en cela que nous, Congolais, nous mettons tout notre espoir, n'est-ce pas? Ici, c'est considéré comme un match de football. Oui. Et il nous représente comme les léopards. Donc, nous, tous ancrés de cette envie de voir la paix revenir au Kivu et au Nord Kivu précisément, nous savons que les FARDC ainsi que les Wazalendo vont s'y prendre. Voilà. Mais malheureusement, je viens de l'apprendre sur votre plateau que la MONUSCO de Goma est en train d'être attaquée. Donc vraiment, quelque part, nous disons que la MONUSCO est en train de jouer un très mauvais jeu. Il est en train de jouer un très mauvais jeu. Je comprends. C'est une façon pour eux peut-être de se pérenniser au niveau de la République démocratique du Congo. Parce que n'oublions pas que la MONUSCO a beaucoup à gagner ici. La MONUSCO ne peut pas vouloir partir, d'autant plus que ses intérêts seront mis à mal. Voilà. Voilà, merci beaucoup Alain Zenza. Mesdames, Messieurs, vous devez les comprendre. La MONUSCO va aider à sécuriser la ville de Goma. Donc, ils vont travailler conjointement avec les forces armées de la République démocratique du Congo à sécuriser... Et depuis tout ce temps, ils étaient où pour les faire? Voilà la question. Alors, ils vont sécuriser la ville de Goma et la cité de Saké. L'objectif, c'est d'empêcher les rebelles du M23 d'accéder sur cette partie de la province du Nord Kivu. Voilà, comme c'était une parenthèse, mais on va parler toujours du contexte sécuritaire mélangé à la période actuelle. Vous le connaissez très bien. La République démocratique du Congo est en train d'acheminer vers la fête du processus électoral. Il y a aujourd'hui la liste des candidats députés provinciaux. Les numéros sont sortis aujourd'hui. La liste est déjà disponible. Alors, il y a ces problèmes qui se posent. Parce qu'on parlait toujours de la sécurité. On va parler de la sécurité combinée du processus électoral. Alors, à Massissi, à Nyiragongo, Rutshuru, Satire. Pendant ce temps, la CENI montre aussi la détermination pour qu'il y ait des bonnes élections sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Il parle aussi de l'inclusivité. Est-ce que vous pensez que réellement cette guerre, qui est en tout cas en train de s'accélérer, ne va pas empêcher que les citoyens même qui se trouvent ici à Goma, parce que Nyiragongo c'est à quelques mètres de la ville de Goma, ne pensez-vous pas que ces problèmes va risquer d'impacter ce processus électoral ici en Goma? D'abord, nous tenons à saluer le déroulement du processus électoral dans un premier temps, bien que c'est une œuvre humaine entachée de beaucoup d'irrégularités, n'est-ce pas? Parce que c'est une œuvre humaine, hein, quelque part, il faut comprendre, seul Dieu ne peut jamais commettre d'erreur. Mais humain qu'on est, on peut toujours commettre des erreurs et améliorer. Exactement. Voilà pourquoi nous continuons, nous, en tant qu'acteurs politiques, au niveau de la province du Nord Kivu, à faire confiance au processus électoral, à demeurer dans les institutions soutenant les processus électoraux, croyant que ça va effectivement aboutir au choix des Congolais, n'est-ce pas? Parce que la finalité, c'est que chaque Congolais se choisisse un dirigeant, à quelque niveau que ce soit, la députation, ou les communaux, ou à la présidence, n'est-ce pas? Question juste de voir si les 5 prochaines années peuvent être mieux que les 5 années passées. Parce que tous, nous pouvons faire le bilan des 5 années passées. Nous allons sentir qu'il y a beaucoup de quoi, que le pays n'a pas assez progressé tel que nous le voulions tous. Mais car cela ne tient, heureusement que 5 ans, à aller dire, c'est beaucoup d'années. Mais mine de rien, 5 ans viennent de prendre fin. C'est comme qui dirait des mois. Mais c'est ça. Voilà pourquoi nous continuons à soutenir le processus électoral en cours. Par rapport maintenant au contexte sécuritaire de notre province du Nord Kivu, nous disons ceci. Est-ce que nous sommes tous parents, n'est-ce pas? Et ceux qui nous suivent peuvent comprendre
que ici, le Nord Kivu est pris comme une maison où les propriétaires, nous, population du Nord Kivu, nous sommes comme ceux qui viennent de subir, comment dirais-je, un incendie au niveau de leur maison. Pendant que la maison est en train de brûler, il y a le voisin ou les relations qui vous appellent, vous demandant de venir quoi? De venir festoyer. Est-ce que ce serait normal, parce que les élections en soi c'est une fête, n'est-ce pas? Est-ce que faut-il laisser sa maison brûler pour aller festoyer chez le voisin ou là où on nous appelle? Je pense que ce serait irresponsable de la part de celui-là qui laisse sa maison brûler juste pour aller festoyer, et à son retour, qu'est-ce qu'il va trouver? Il ne va rien trouver chez lui, n'est-ce pas? Là, au lieu de se battre afin d'abord de pouvoir éteindre le feu, et une fois qu'il aura maîtrisé le feu et se rendre maintenant à la fête ou alors apprécier, lui va directement à la fête. Pourquoi? C'est juste un exemple pour te dire le Kivu est en train de brûler à travers la guerre. N'est-ce pas? Moi, je ne veux pas parler de Kinshasa. Je parle du Congo en général. Pendant qu'au Congo, il y a l'organisation des élections. Mais chez nous, à Rutshuru, il n'y a pas d'enrôlement. À Masisi, il n'y avait pas d'enrôlement. À Nyiragongo, non plus. Mais non seulement les 3 territoires, sur les 6 composant la province du Nord Kivu, au moins 3 à 4 territoires sont très insécurisés. N'est-ce pas? Je venais de vous parler de Wicha, n'est-ce pas? Avec les ADF et autres. Alors, est-ce que, faut-il que normalement, nous, au niveau de la province du Nord Kivu, nous puissions aller fêter avec les autres à travers l'organisation des élections? Je pense que ce serait irresponsable de notre part. Bien que nous soutenons le 2e mandat du chef de l'État, mais nous rappelons aussi à celui-ci qu'il avait promis que, avant la fin de ce mandat, s'il n'arrive pas à donner la sécurité aux Congolais, et ceci ne sera pas insatisfait pour lui. Mais est-ce que vous n'êtes pas, est-ce que vous n'êtes pas en train de vous contredire? Vous soutenez le 2e mandat du chef de l'État. Pendant ce temps, vous déplorez la situation qui prévaut à l'est de la République. Oui. Pendant que la République démocratique du Congo est composée de ces 26 provinces. Effectivement, nous n'allons pas sortir des 26 provinces. Voilà pourquoi je te dis ceci. Nous, le contexte actuel ne nous permet pas, nous, au niveau du Nord Kivu, de participer pleinement à ce processus électoral. Et donc ça ne permet pas de donner au chef de l'État un 2e mandat. Attends, pourquoi? Et pourquoi pendant que la province, une province est entrée et a fait, et vous pensez que c'est bon, voilà. Voilà pourquoi nous vous disons ceci. Nous, au niveau du Nord Kivu, nous demandons au chef de l'État, nous demandons au Premier ministre à travers le gouvernement et tous les autres services de sécurité ou les autres services étatiques qui peuvent bien nous ramener la paix au niveau de notre province du Nord Kivu. Et pourquoi pas aussi à la CENI, n'est-ce pas? Dire que d'ici le 19 décembre, pour dire qu'il y aura élection le 20, n'est-ce pas? D'ici au 19 décembre, s'il n'y a pas retour à la paix au niveau de notre province du Nord Kivu, nous serons non partants. Là, nous ne devons pas nous les cacher. Ça, chez nous, ça ne doit pas brûler et nous contenter d'aller festoyer chez les voisins. Non. Voilà, non. Les élections sans paix. Attends, pouvez-vous, dans le contexte de sécurité actuel de l'Israël, de l'Ukraine, demander aux Ukrainiens ou aux Israéliens d'organiser des élections? N'est-ce pas que ce serait quelque part se contredire? Là, on va pas parler. Donc, au niveau de notre province, nous ne parlons que de notre province du Nord Kivu. N'est-ce pas? Le contexte actuel fait que même s'il n'y a pas organisation des élections d'ici au 20 décembre et qu'il y a d'ici la fin de l'année sécurisation de tout l'espace du Nord Kivu, nous pouvons organiser les élections même ultérieurement. Pour nous, ce n'est pas une priorité. C'est la paix et la paix, rien que la paix, qui reste une priorité des Kivusiens. Merci Alain Zéza. Stéphane Mashukano, alors c'est un problème qui se pose. On est en train de prendre les vifs du sujet. Vous le savez très bien, ça brille à Masisi, à Rutshuru. Ça tire en tout cas très fort ici à Nyiragongo, près de la ville de Goma. Pendant que nous sommes en train de nous préparer à des élections, à des bonnes élections comme la CENI et Kadima sont en train de nous le dire.
Alors, est-ce que vous pensez que ce contexte de sécurité actuel ne risque pas d'impacter très négativement la tenue des élections ici, d'abord en ville de Goma, parce que l'M23 n'est pas encore ici? Ne pensez-vous pas que au jour du vote, ça va chauffer en tout cas et perturber la population qui sera en train de lire? Oui, bon, peut-être une chose hein, par rapport à ce que mon ami Alain a dit, que les élections c'est une fête et que par conséquent il ne faudra pas les tenir alors que nous sommes en temps de guerre. Mais les élections c'est pas une fête, c'est une vie d'une nation, d'un État, dans le contexte démocratique. C'est au travers des élections qu'on se dote des animateurs qui doivent présider à la destinée de toute une nation, de tout un peuple. Donc ça fait partie de la vie d'une nation dans le contexte démocratique de choses. C'est une étape hyper importante, raison pour laquelle quand vous voyez ce qui se passe même sous d'autres cieux, même aux États-Unis, le moment des élections, c'est là où tout le monde se réveille, tout le monde ne doit pas blaguer, parce qu'il est question de l'avenir de tout un peuple, de tout un pays. Donc c'est une étape très importante, un moment très important pour la vie d'une nation, surtout qu'on est en démocratie. Ce n'est pas une fête, non. C'est un moment de responsabilité. Et le M23, ils ne peuvent pas nous écarter de cette étape aussi cruciale, importante de notre nation. Je voudrais aborder les choses sous deux angles. Premièrement, on a une jurisprudence. En 2018, c'est vrai, c'était par malice, par mauvaise foi de M. Kabila à l'époque, où Beni Boutembo n'avait pas voté. Exactement. Ça n'avait pas empêché les élections de se tenir. Je ne peux pas le dire de manière irresponsable pour dire que Massissi, Rutshuru, Nyiragongo... Même Goma, si on peut le dire comme ça. Pas Goma. Massissi, Rutshuru, Nyiragongo peuvent rester à l'écart et la vie d'une nation de la République va continuer. Non, ce n'est pas dans ce sens-là. Parce que c'est une guerre qui nous est venue du dehors, qui nous est imposée. Il faut y faire face. Les souhaits les plus ardents seraient à ce que du jour au lendemain, que le M23 ne soit plus. Mais ce n'est pas le cas. La guerre, quand elle commence, tout le monde le sait, mais quand elle prend fin, personne n'a la maîtrise. Personne ne sait quand la guerre va prendre fin. Nous sommes confrontés à cette réalité. Mais les élections, la nation doit vivre et doit continuer à vivre. Il faut défier ces gens du M23 avec sa suite. Vous pensez réellement que l'M23 sera défi pendant que ça fait plus d'1 année que l'M23 est là en train de faire la loi et puis il progresse lentement mais sûrement et s'approche de la ville de Goma. Et puis bon, c'est encore dans les réseaux sociaux où on a appris que les rebelles de l'M23 sont en train de vouloir installer les réseaux MTN partout où ils contrôlent. N'est-ce pas une république dans une autre république? Non, je leur donnerai ce petit conseil de ne pas perdre leur argent comme ça. Je me rappelle à l'époque quand nous disaient, bon, de toutes les façons, ils peuvent prendre 2, 3, 4 villes, mais ils n'entreront jamais, ils ne viendront jamais ici. Ils n'arriveront jamais ici. Qu'ils se détrompent, à un certain moment, ils nous menaçaient, ils nous faisaient peur que nous allons piétiner sur Goma, mais qu'ils viennent. Parce que leur objectif, c'est quoi? C'est de fouler leurs pieds sur Goma, dans la capitale. Et certaines personnes peut-être qui sont en train de me surveiller peuvent me dire, mais tiens, ce monsieur ici, il parle de quoi? Comme si Rutshuru, Massissi ne sont pas le parti de la République. C'est vrai,
Il faut le dire ainsi, parce que s'ils n'arrivent pas aussi à prendre la ville de Goma, c'est parce que s'ils n'arrivent pas, c'est parce que c'est difficile. Vous voyez, c'est difficile pour eux. Et ils ne viendront jamais ici. Mais ce qui est vrai, les rapports de force ont changé. Ils ne font que gesticuler. S'ils avaient la force, ils entreraient ici. Nous sommes victimes de beaucoup de complots, il faut qu'on se le dise. Mais nous n'allons pas rester éternellement dans ce genre d'excuses. Il faut vite se relever, bouter, mettre hors d'état de nuire. Hors d'état de nuire cette force négative. Mais cela faisait un temps que les M23 est là. On a vu Massissi était récupéré, et puis bouf, c'est l'M23 qui est encore une fois récupéré. Toujours même chose. Et puis à Niragongo, ils sont en train de progresser. Pourquoi la RDC n'a pas utilisé cette force pour bouter dehors ses ennemis? Oui, c'est ce que j'étais en train de dire, que il y a des efforts qui sont en train d'être faits. Peut-être les gens ne se rendent pas compte parce que depuis un moment, on est dans un gouffre, dans un trou trop profond. Alors les efforts qui sont faits pour qu'on refasse surface, pour qu'on quitte ce trou, ils sont tellement énormes. Quand on n'a pas encore fait surface, il est difficile de se rendre compte des efforts qui sont en train d'être faits. Et vous pensez que ces rebelles vont permettre qu'il y ait des élections à Goma? Bon, disons, les rebelles ne vont pas accéder à la ville de Goma, mais vous pensez que réellement les rebelles vont permettre qu'il y ait des élections, des bonnes élections ici à Goma, vu qu'ils sont à quelques mètres, à la porte de la ville de Goma, ici à Niragongo? Dites-leur alors d'entrer. Non, je parle. Et alors, c'est à cette question que j'étais en train de répondre parce qu'elle est pertinente et elle est fondée. La jurisprudence que nous avons à l'époque, en 2018, nous avons fait les élections sans Butembo, sans Beni. Quoique le motif était fallacieux, n'était pas bon, mais c'est une expérience qu'on a vécue. Et quelques temps après, ils ont aussi voté. Vous voyez? Donc les élections auront bel et bien lieu, quelles que soient les gesticulations du M23. D'ailleurs, qui sait, c'est parce que je l'ai dit à Liminaire, on ne sait pas quand la guerre commence, quand elle prend fin. Peut-être que dans 3-4 jours, on peut même le mettre hors d'état de nuire, mais je ne voudrais pas m'avancer sur ce terrain-là. Au cas où il continue à résister, qu'il le veuille ou pas, 2 jours après, ils vont finir par partir, mais les élections auront lieu. Ils ne peuvent pas empêcher la République de respirer. Nous ferons des élections, mais nous sommes conscients que les efforts qui sont en train d'être fournis, d'un moment à l'autre, ils seront hors usage, hors service. À un certain moment, ils doivent partir. Eh bien, maintenant, pour finir avec vous, parce que le temps nous presse, Stéphane Machoukano, est-ce que vous pensez qu'à seulement quelques jours qui nous restent de la tenue des élections, vous pensez que les rebelles du M23 peuvent être déjà boutés hors d'état de nous ici à l'Est? Ce n'est pas exclu. C'est vrai, ça releverait d'un coup de génie, de miracle, mais le miracle est fait pour les hommes. Nous n'allons pas parler en termes de miracle, ce sont des choses qui peuvent arriver, mais néanmoins, au cas où ça prend le temps, comme j'ai à le dire, les M23 ne peuvent pas empêcher la République de respirer. Les élections vont avoir lieu au temps convenu, et cette partie, Massissi, Rutshuru, à un certain moment, ils seront récupérés et ils vont aussi voter. On va le faire en relais, ils vont voter. Donc ceux qui pensent qu'il n'y aura pas élection parce que les fameux 23 sont, je ne sais pas où là, moi, ils se trompent. Les M23 ne peuvent jamais empêcher cette République de respirer. Vous pensez qu'on va récupérer Massissi Rutshuru et participer aux élections? Ça peut être demain. Eh bien, ça peut être demain. Et je le voudrais de tout cœur que dans 2-3 jours, qu'il soit des faits, c'est le souhait le plus ardent, mais qu'à cela ne tienne, la République doit continuer à respirer et ils doivent savoir que demain ou après-demain, ils seront de fait et ils seront mis hors d'état de nuire. Et les élections auront bel et bien lieu d'abord dans les délais constitutionnels. Et la partie qui reste, Rutshuru, Massissi, si jamais le délai constitutionnel est arrivé et que le M23 persistait, on organise les élections
on va les mettre hors d'état de nuire et la partie qui reste va aussi voter. Eh bien, Stéphane Machoukano, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Eh bien, monsieur Alain Zinza, je suis en train de clôturer avec vous. Stéphane Machoukano, lui, pense qu'il n'y a pas en tout cas un danger qui guette la ville de Goma. Nous sommes en train de citer avec vous. Vous pensez que ces élections seront en tout cas à sécuriser? Ici à Goma, on va parler d'ici à Goma parce qu'on ne va plus parler de Massissi, toujours une partie de Nyiragongo. Ben, vous savez, monsieur le journaliste, je ne peux jamais parler de Goma sans parler de Rutshuru ou Massissi, non. À l'époque, je ne sais pas si toi tu avais quel âge, nous chantions une chanson à l'école maternelle. La chanson disait « Notre province sera toujours unie. Le Nord Kivu sera toujours Là, j'étais encore très bien, n'est-ce pas? Vous voyez, il n'y a pas de allez-y comprendre que Stéphane, non, c'est normal. Oui, Stéphane vient de nous remémorer. C'est qu'à l'époque nous chantions et ceci faisait qu'il y ait unité au sein de la population de toute la province. À l'époque, on ne veut pas parler de Mounande, de Mounyawisha, de Mounyanga, de Mutusi et autres. Au niveau, je m'arrête juste dans ma province du Nord Kivu. Nous étions tous unis suite à ces réveils de patriotisme, si on peut l'appeler ainsi, que nos encadreurs de l'époque en maternelle les faisaient pour nous. Alors cet état d'esprit continue, moi, à me... Ça dérange toujours. Oui, j'aimerais que les élections s'organisent. Oui. Une formule, je sais que d'ici au 20 décembre, s'il n'y a pas retour à la paix, il y aura sûrement une formule qui sera trouvée. Parce que là où il y a des gens, on ne manque jamais d'idées, n'est-ce pas? Mais notre souhait est de voir tout le territoire comprenant le Nord Kivu participer aux élections. Ça sera impossible. C'est vous qui le dites. C'est vous qui le dites. Ça sera impossible. Mais d'ici au 20 décembre, s'il y a progrès ou progression de nos forces armées, parce qu'ici, il faudrait aussi lancer à ces Ouazalendou, à ces FARDC, un message de soutien. Ils ont le soutien total de la population. Vous pensez toute la population, même des coins où le M23 est actuellement. Ces coins, la population de ces coins nous ont demandé de dire aux Ouazalendou, aux FARDC, qu'ils ont leur soutien. Vous pensez que dans seulement un mois, on peut récupérer, on peut enrôler la population de Massissi, Rutshuru, en tout cas finir le processus pour qu'ils participent sur les... Nous vous l'avons dit, c'est une œuvre humaine. Il peut y avoir quelques couacs, mais ce qui est sûr est que la population de Rutshuru, Massissi, Nyiragongo doit participer aux élections. Voilà. Quelle que soit la durée que prendra le processus afin que ces gens participent, mais elles doivent participer, doit participer aux élections. D'autant plus que Stéphane l'a dit, c'est la vie de toute une nation. Vous comprenez? C'est la responsabilité de tout un chacun de faire le choix de son dirigeant à travers quoi? À travers les élections. Depuis 2006, nous avons mis fin à ce que le M23 est en train de faire aujourd'hui. L'accession au pouvoir par quoi? Par les armes. Aujourd'hui, nous soutenons juste l'accession au pouvoir. S'ils étaient des hommes forts, n'est-ce pas? Ils allaient se constituer en parti politique et venir aussi compétir comme nous au niveau des élections et les renfler. N'est-ce pas? Mais malheureusement, oui, ils ont choisi la voie de la violence. Eh bien, merci. Chose qui ne va pas les payer, d'autant plus que, quelle que soit la durée de la nuit, un jour, le Congo vaincra. Voilà, merci beaucoup Alain Zinza, surtout merci d'avoir accepté notre invitation. Vraiment, merci beaucoup, monsieur le journaliste, et salutations à tous les téléspectateurs de Hope Channel qui venaient de nous suivre, ceux qui vont nous suivre, soit en rediffusion. Voilà. Et salutations aussi à Stéphane, avec qui nous venons de partager des moments vraiment
inoubliable. Et voilà donc, chers téléspectateurs, ça n'est fini pour cette émission point sur le processus électoral de ce vendredi. Et voilà, tenez, mesdames, messieurs, cette émission sera rediffusée mercredi à partir de 19h et jeudi à partir de 20h. Soyez donc là si vous avez raté cette émission. Et aussi, il faut retenir que selon les calendriers dressés par la Commission électorale nationale indépendante CENI, la campagne électorale va débuter d'ici 19 novembre prochain pour qu'il y ait maintenant les scrutins final, la tenue des élections sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. D'ores et déjà, mesdames et messieurs, je vous souhaite en tout cas de passer un beau moment et surtout de vous préparer pour de bonnes élections d'ici le 20 décembre prochain. Au revoir.